Euh, on m'a demandé de donner un cours sur le contrôle de soi-même et comment ne pas se mettre en colère. Donc, comment est-ce que ça marche selon le judaïsme? En fait, c'est un cours et un sujet très 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 important parce que, en fait, on pourrait presque dire, le but ultime de l'homme. Euh, et ce sont les étapes nécessaires pour se rapprocher de Dieu. Et c'est aussi euh, un domaine qui va nous protéger du fanatisme et qui va nous protéger de devenir un religieux pourri, si je peux dire ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trois types de personnes. Il y a l'animal, l'être humain et le vrai religieux, le spirituel, on va dire ça. Donc l'animal, l'humain et le spirituel. Quand on est tous des animaux, en quelque sorte. Bien sûr, on a une âme, mais on se comporte comme des animaux. Tout ce qu'on fait, c'est pipi, caca, dodo. C'est-à-dire, on sait tout ce qu'un animal fait. Je mange, donne-moi, 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 habille-moi, occupe-toi de moi. Et on fait que ça. On vit une vie un peu très animale. Et ensuite, petit à petit, on grandit, on essaye d'avoir de la maturité, et au lieu de que prendre, j'apprends à donner. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le judaïsme, l'étape où on devient homme ou femme, qui est 12 ans chez une fille et 13 ans chez un garçon, on devient bar mitzvah, bat mitzvah, c'est-à-dire capable de faire les commandements. Et quelle est la relation entre le commandement et cet âge? Parce que c'est comme c'était l'âge de la puberté, c'est-à-dire que c'est un âge où j'ai la capacité d'avoir une relation avec quelqu'un, et c'est un âge donc où je peux être marié et où je peux commencer à donner et recevoir, apprendre ce que c'est une relation donner-recevoir, et ce n'est pas que prendre, que recevoir. Donc, donc c'est ça ce que c'est en vrai les commandements, le secret vraiment qui se cache derrière tous les 613 commandements, les 7 commandements de Noachid, c'est en fait pour transformer son caractère, transformer ses tendances, ou ses tentations, tout ce qui m'embête, qui me permet pas d'être balancé et qui me permet pas d'être quelqu'un de bon. Donc à ce moment-là, à partir de là, j'ai la possibilité d'être humain. Donc je passe de l'animal à l'humain avec ma maturité, et de là, j'ai accès, si je suis humain, j'ai accès à la spiritualité. J'ai des portes ouvertes à la spiritualité. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui passent directement de l'animal au spirituel. Ou on va dire qu'ils vont passer de l'animal au rituel spirituel, de l'animal au commandement. Et il y a un grand problème avec ça. C'est-à-dire, comme je n'ai pas travaillé vraiment sur moi-même, je suis encore un animal. Je suis, on dit serpfish en français, je suis, bon, j'ai perdu le mot, pas arrogant, mais donc je ne pense qu'à moi, et égoïste. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que je mets des trucs sur la tête, je me pose la barbe, je prie, et j'étudie, et voilà, et j'ai l'air d'un gars religieux et spirituel, et en fait, je ne suis qu'un animal déguisé en spirituel. Et il n'y a rien de plus destructif, et malheureusement, on en voit des tonnes et des tonnes, et on va presque pouvoir dire la majorité. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Quel est le travail le plus dur? Le travail le plus dur, c'est pas d'être religieux. Religieux, c'est facile. Ah, spirituel, oui, alors voilà, je fais ça. Voilà, alors s'il faut que je m'habille de certaine façon, je m'habille de certaine façon. Il faut que je mange ça, il faut que je prie à ces moments-là. Ça, c'est pas ça.
vraiment être un vrai spirituel. Le vrai, et c'est facile de suivre juste la spiritualité ou les actes ou la pratique spirituelle. Ce qui est difficile, c'est de travailler sur soi-même. Ce qui est difficile, c'est de se rendre compte que j'ai du mauvais en moi qui n'est pas moi. Je suis pur, mon âme est pure, mais j'ai un corps et j'ai des tentations et j'ai été influencé de penser d'une certaine manière, de réagir d'une certaine manière, et ça c'est l'animal en moi que je dois apprendre à contrôler. Et donc mon âme qui est dans mon cerveau doit apprendre à contrôler cet animal qui n'est pas mauvais en soi-même, c'est neutre, mais ça peut nous pousser à faire des choses mauvaises. Et donc si je ne travaille pas sur moi-même, toute ma spiritualité est pourrie et ne marche pas, est fausse. C'est une façade. Et mes portes ne sont pas vraiment ouvertes. On ne peut pas trouver un homme vraiment spirituel qui n'a pas un bon caractère. Ça n'existe pas, c'est faux. Si on voit la personne qui a l'air très spirituelle et tout ça, et qu'on voit qu'elle se met super en colère, ou qu'elle commence à parler mauvais des gens, négative, et qui vole, tout ça, ou qui va après les trucs sexuels, alors ce n'est pas une vraie personne spirituelle. Non, ça ne veut pas dire qu'une personne spirituelle n'a plus de tentation, elle n'a plus de... On parle de quelqu'un qui travaille sur soi-même. Donc, on n'est jamais complètement parfait. Il ne faut pas attendre d'être parfait émotionnellement, physiquement et tout ça avant la spiritualité. Mais c'est quelqu'un qui travaille sur soi-même et qui apprend à se contrôler. Et petit à petit, il devient de plus en plus spirituel. Et surtout quand il est en public, voilà, il agit, et même en secret évidemment, en privé, il agit d'une façon qui est bien. Il tient la porte aux gens, il dit merci, il dit bonjour, même les simples choses, il apprécie et la vie et de tout. Donc il agit pas seulement religieux, il agit humain. Donc quelqu'un qui est spirituel, un vrai spirituel, c'est quelqu'un qui agit humain, comme un vrai humain avec j'ai perdu le mot. Désolé, j'essaie de rappeler mon français petit à petit. Il a des bonnes manières et c'est un mensch. Et donc, voilà, ça c'est un vrai spirituel. Donc, très 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 important. Il n'y a pas de spiritualité sans travail actif sur soi-même. Maintenant, il y a un grand secret. Je vais vous montrer, c'est un peu connecté dans la spiritualité. Et comme ça, il y a 4 racines, dit la Kabbale, 4 racines de tous nos mauvaises tendances. Donc, et ça, bien évidemment, c'est lié aux 4 éléments. Tous les numéros sont connectés. Donc il y a 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. Donc ces 4 éléments sont tous liés à quelque chose. Et un trait de caractère qu'il faut travailler. Il y a 4 racines mauvaises et donc 4 racines sur lesquelles il faut travailler. Quelles sont ces 4 racines? Dit Rav Chaim Vital, la terre correspond à la tristesse. La tristesse, c'est une sorte de maladie, une sorte de Yetzer hara, c'est-à-dire c'est une énergie négative. Donc la terre est liée à la tristesse qui amène à la dépression et à l'abandonnement et on ne veut rien faire. C'est pour ça que la terre est l'élément le plus lourd. Et qu'est-ce qui se passe quand on est triste et qu'on ne veut rien faire? On veut rester au lit, manger des pop-corn et des marshmallows en regardant un film et ne rien faire. On veut juste dormir et disparaître, mourir, retourner à la terre. Donc ça c'est la tristesse. Et c'est la terre. Et comment on fait pour travailler sur ça? On travaille sur la joie. Quelqu'un qui est joyeux, il est prêt à tout faire. Donc il faut travailler sur sa joie. Élément numéro 2, c'est l'eau. L'eau correspond à tous les désirs pour
tous les désirs qui sont négatifs. Les désirs essentiellement pour le plaisir. Les désirs pour du plaisir. Donc, tes plaisirs sexuels, les plaisirs de la glutonnerie, de manger, les plaisirs de regarder les choses. Bon, il y en a qui sont positifs, il y en a qui sont négatifs. Mais là, on parle des négatifs. Et donc, pourquoi l'eau? Parce que l'eau, en fait, dès que on jette par exemple une pierre à l'eau, il y a pas des échos, mais ça fait des vagues, ça fait un effet répétitif, et toute l'eau est affectée par ça. J'ai perdu le mot encore. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que, pareil, nous, on est fait essentiellement d'eau, et dès qu'il y a une partie de nous qui est attirée par quelque chose, notre corps entier est complètement affecté par ça. Par exemple, on va prendre l'exemple deux exemples qui sont les plus clairs et obvious, évident. Donc, par exemple, un homme qui voit une femme, tout d'un coup, il voit une femme à qui il est attiré, tout d'un coup, son cœur commence à battre, il commence à avoir des émotions, des sensations dans son corps, et son corps entier veut être avec cette femme. Exemple numéro 2, quelqu'un qui voit quelque chose dans la vitrine, par exemple, il a faim, c'est le matin, il n'a pas pris son petit déjeuner, il voit un bon croissant aux amandes dans la vitrine de la pâtisserie, il commence déjà à saliver, et son corps, il imagine déjà qu'il est en train de sentir ce croissant, son ventre, tout son corps est animé par ça. Donc l'eau, c'est pareil, on est fait essentiellement d'eau, et 80% d'eau à peu près. Donc c'est les désirs et plaisirs. Et comment on se bat sur ça? On essaye de contrôler la résistance. En hébreu, ça s'appelle la prichut. On essaye, oui c'est ça, contrôler ses désirs. Voilà. On apprend à, par exemple pour la nourriture, on jeûne un petit peu, ou on contrôle qu'est-ce qu'on mange, on fait attention à ce qu'on regarde. Donc contrôler le contrôle de soi. Ça c'est le travail. Numéro 3, c'est l'air. L'air correspond au parler négatif, au langage négatif. Le langage du mal, la shon hara, c'est le langage négatif. Et donc c'est pour ça que l'air qui est lié à la parole et au vent, parce que s'il n'y a pas de vent qui passe dans notre gorge, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de speech. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce qui est négatif, c'est-à-dire mentir, parler du mal d'autrui, être malhonnête et tout ça. Donc tout ça, tout ce qui est lié avec le truc négatif, le langage négatif, est lié à l'air. Et comment on fait pour travailler sur ça? On travaille sur le silence. Essayer de parler juste quand c'est nécessaire. Ou on y penser avant de parler et dire que des choses positives ou des choses constructives. Tout ce qui est négatif et déconstructif et qui n'amène pas quelque chose de bien, je ne parle pas. Je reste silencieux. Numéro 4, qui est le plus destructif, parce qu'on va de moins pire en plus pire. Le plus destructif, c'est la colère. La colère qui est liée au feu. Pourquoi la colère est au feu? C'est presque évident. Qu'est-ce qui se passe quand on se met en colère? On devient tout rouge, on devient tout chaud, on est destructif comme un feu qui est destructif et chaud. C'est aussi intéressant que la colère, on dit af en hébreu, af qui aussi correspond au nez. Quand on est en colère, le nez se devient très chaud, se met en colère, on commence à respirer très fort. Donc, comment on fait pour se battre contre la colère? C'est l'humilité. La colère est liée à l'arrogance. En fait, c'est lié, la colère et l'arrogance. La racine de la colère, c'est vraiment l'arrogance. Il faut travailler sur son humilité. Donc, pour ces 4 éléments, ils sont comme
Donc ça c'est en anglais. Donc il y a la neshama, il y a l'âme qui est encerclée par ces éléments. Ces éléments sont dans le corps. Notre corps a été fait de ces 4 éléments. Quand Dieu il a créé le monde, il a pris les 4 éléments qui existent. C'est pour ça que nous, on affecte les 4 éléments. Et d'ailleurs, il y a un grand message lorsqu'on entend, il y a un tsunami, ou il y a un tremblement de terre, ou quelque chose qui brûle, ou une tornade, un mistral. Donc, tous ces éléments nous rappellent quelque chose, qu'il faut travailler sur soi-même, et qu'ils sont destructifs. Et la manifestation des éléments dans la nature réagit par rapport aux problèmes qui existent. Donc il faut payer attention à ce que la nature nous dit, parce que des fois c'est lié directement vraiment à ces mauvaises négativités. C'est ça. Tous les autres, la jalousie et le vol et tout ça est lié à ces 4. Si on travaille sur ces 4, on sera guéri et on n'aura pas d'autres choses. Donc notre âme est emprisonnée par ces 4 éléments qui est le corps, qui est caché dans le corps, et en fait en travaillant sur soi-même, petit à petit notre âme, on purifie les 4 éléments de nous et en nous, et notre âme grandit, purifie ces éléments et transforme ces éléments physiques en éléments spirituels, à tel point que nos sages disent que notre corps ne sera pas décomposé. S'il y a quelqu'un qui est très juste, qui a réussi à travailler sur soi-même extrêmement, il devient pur dans son corps, dans ces 4 éléments, et donc son corps ne se décomposera pas. Il y a beaucoup de témoignages, je cherche mon français, pardonnez-moi, de témoignages de personnes qui étaient saintes, qui ont été considérées comme saintes, et quand ils ont creusé, ils ont vu le corps était intact, parce que si quelque chose est sain, ça ne peut pas se décomposer. Ça devient pur, c'est éternel en quelque sorte. Donc notre corps, si on travaille sur nos éléments, nos 4 éléments, qui sont les midot, les traits de caractère, on se purifie, on devient sain. Et c'est pour ça que, comme je disais avant, une vraie personne spirituelle et sainte est quelqu'un qui a travaillé sur soi-même énormément. Et donc ça n'a rien à voir avec quelle religion ou à quoi on croit. Quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui a travaillé sur soi-même, peu importe la religion, même s'il croit en quelque chose qui est faux, il aura un certain niveau de pureté et de sainteté. Pas forcément qu'il va dans la bonne direction, après il faut voir ce qu'il fait, mais on ne peut pas être spirituel avant d'être pur dans ses émotions et dans le contrôle de soi-même, dans ses traits de caractère. Donc le vrai travail, c'est ça. Il n'y a rien de plus important. Quand vous irez au ciel, après que vous mourrez et que vous serez jugé, la chose qui sera regardée, c'est: es-tu devenu une personne meilleure? Et le grand secret que beaucoup de personnes oublient, c'est que tous les commandements qui existent, les 7 commandements chez les Noachides et les 10 commandements ou les 613 commandements chez les Juifs, sont tous des commandements qui sont là pour, bien qu'il y ait un aspect spirituel et magique à ça, parce qu'ils vont transformer le monde en un niveau spirituel, ils sont tous là pour nous enseigner comment se raffiner au niveau le plus ultime. C'est-à-dire, j'ai un travail sur moi de mon caractère, et les commandements vont élargir, étirer donc ce caractère que j'ai, et pour me pousser en dehors de ma vie confortable, de ma vie animale, de ma vie de tous les jours, et me pousser à vraiment être pur à tous les domaines, dans le domaine de la joie, dans le domaine de mes désirs, dans le domaine de ma parole, et dans le domaine de la colère, donc l'humilité. Donc c'est ça le vrai travail d'un juste, le vrai travail de quelqu'un qui veut devenir spirituel. C'est la première étape. Il faut apprendre à balancer donc tous ces éléments. La méditation est très bon pour ça. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent: oui, je vais travailler sur moi-même.
Et en fait, ça marche pas. Parce que la seule façon de travailler sur soi-même, c'est en trouvant des outils, en trouvant des astuces pour travailler sur soi-même. Parce que on ne peut pas aller à la guerre et dire ouais, je pars à la guerre et quand je serai sur le terrain, ben, je vais voir ce que j'ai besoin comme pistolet, comme carabine. D'accord, ça sera trop tard. On ne va pas faire un plan quand on est là. Il faut faire un plan avant de partir à la guerre. Donc, le travail sur soi-même, sur son caractère, est une guerre. Et comme il dit dans le Talmud, que tous les jours, le Yetzer Hara, donc il y a une énergie négative qui vient et qui essaie de nous tuer, nous détruire. Donc, il faut savoir que on y a un travail nécessaire tous les jours à faire sur soi-même et que si on n'est pas préparé, eh ben on va se mettre en colère. Eh ben on va dire quelque chose de juteux, de mauvais. On va dire quelque chose, on va être triste, on va avoir des moments, on reste triste et on va partir, on va suivre ses désirs. Donc c'est vraiment un grand travail, le travail le plus dur, mais le travail le plus important et le travail le plus méritant de notre vie. Donc chacun doit trouver, donc il y a énormément de livres, j'ai pour ceux qui veulent en anglais, donc ce petit livre que j'ai fait, je peux vous l'envoyer en PDF, en Word, en document, par email. Si vous me donnez votre email sur Messenger, je vous l'enverrai. Et ça vous dit comment travailler sur ces 4 éléments. Et donc, on peut prendre différents livres. Le mieux, c'est de chaque jour, voilà, la façon dont je l'ai réparti, comme ces 4 éléments, je vais faire 4 semaines, et sur chaque semaine, je vais travailler sur un de ces caractères. Donc, prenons comme exemple la colère, puisque quelqu'un m'a demandé de parler de la colère. Donc, la semaine numéro 1, je travaille sur la colère. Pendant une semaine, je vais lire que des livres sur la colère et l'humilité, et l'arrogance, et l'égoïsme, et comment ne pas se mettre en colère. Chaque jour, je lis quelques lignes pour me rappeler. Et chaque jour, je fais une petite prière, c'est-à-dire ou une petite méditation. Aujourd'hui, de cette semaine, je travaille sur la colère. C'est la chose la plus importante de ma vie, de me transformer en quelqu'un de bon. C'est ça que Dieu veut. Et donc, dès le matin, on se rappelle de ce qu'on doit faire. Et je choisis 1, 2, maximum 3 choses que je vais faire pour ne pas me mettre en colère. Donc, ou pour être humble. Donc, par exemple, si quelqu'un me met en colère, qu'est-ce que je vais faire? Dès que je sens la colère monter, je commence à chanter. Et là, si je chante, je ne me mettrai pas en colère. Ou, qu'est-ce que je fais? Si je sens que je me mets en colère, je ne dis rien, je ne réponds pas. D'accord? Ou si je me mets en colère, voilà, vite, j'ai 1 minute. Attendez, je vais dans un coin où personne ne peut m'entendre et je commence à crier et relâcher toute la colère. Bon, ce sont des exemples, il y a des tonnes d'exemples, je me mets la tête sous l'eau, ou peu importe ce que c'est, quelque chose qui marche. Donc j'essaie pendant une semaine ces outils. Si ça ne marche pas, alors le mois d'après où je travaillerai sur la colère encore, après avoir travaillé sur les 3 autres éléments, je commence à travailler avec d'autres outils sur la colère et essayer jusqu'à ce que je trouve les éléments qui marchent le mieux pour moi. Une des choses qu'on peut faire, comme je disais, c'est l'humilité aussi, c'est de ne pas me mettre en position si quelqu'un asseyez-vous devant, monsieur, docteur. Non, je ne veux pas me mettre devant, je me mets derrière, merci. Ne pas prendre davantage à son niveau, ne pas se mettre au-dessus des autres, par exemple. Et donc je veux finir avec donc quelle est la vraie raison pourquoi on se met en colère? Quelle est la vraie raison pour laquelle on
En fait, il faudrait parler de tous les éléments. Bon, on commence avec la colère, ensuite on verra. Pourquoi la raison on se met en colère? L'arrogance. La raison on se met en colère, et c'est parce que on n'accepte pas que ce qui est en train d'arriver, on n'accepte pas, on dit comme ça. Le Talmud dit Kol hakoes ki'ilu oved avodah zara mamash. Toute personne qui se met en colère, c'est comme si elle ne croyait pas en Dieu, c'est comme si elle faisait de l'idolâtrie. Quel rapport? Parce que si je mets en colère, je suis en train de dire que ce qui est en train d'arriver en face de moi, ce n'est pas acceptable. Je n'accepte pas le plan divin. Je rejette ce qui est en train de se passer. Et donc, comme je rejette ce qui est en train de passer, c'est comme si je disais, Dieu, ce qui est en train d'arriver, c'est pas de toi. Et donc, je rejette en fait les choses. Il faut savoir que tout ce qui se passe dans notre vie est un test. Tout ce qui se passe dans notre vie, c'est une opportunité pour travailler sur soi-même. Donc si je suis humble et je réalise que tout fait partie du plan divin, que tout ce qui m'arrive, en fait, fait partie d'un test dans ma vie pour me challenge, me donner pour un test, pour savoir mon niveau de spiritualité, pour savoir mon niveau de raffinement, mon niveau de bonté. Est-ce que je suis vraiment quelqu'un de bon? Est-ce que je suis vraiment quelqu'un de joyeux, d'humble, qui pense du bien aux autres et qui va courir après les choses qui sont bien? Est-ce que quelqu'un qui est positif et généreux et ben voilà. Toutes les petites choses dans notre vie vont me tenter à abandonner ces qualités et tomber dans le panneau. Et donc, à partir du moment où je suis tenté, tout de suite je dis, une opportunité de devenir quelqu'un de bien, d'être challenge et de faire attention à ne pas tomber, à contrôler mes éléments. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est peut-être un des cours les plus importants que vous entendrez dans notre vie. Pas parce que c'est moi qui l'ai donné, mais parce que il n'y a rien de plus important d'être quelqu'un de bon. Et Dieu, excusez-moi le langage, Dieu s'en fout complètement de votre spiritualité si vous n'êtes pas quelqu'un de bon. Il s'en fout complètement de tous vos rituels spirituels si vous n'êtes pas quelqu'un qui travaillait sur soi-même pour être quelqu'un de bon. Et malheureusement, et c'est pour ça qu'il y a des fanatiques religieux, et ces personnes oublient, ils se sont complètement abandonnés aux pratiques et tout ça, et ils oublient quel est le vrai devoir humain. Et le vrai devoir humain, c'est d'être un humain, avant d'être un religieux. Et la religion n'est là si c'est une bonne religion. Et c'est comme ça qu'on va savoir si c'est une bonne religion, où elle est pratiquée de la bonne façon. La religion et toutes les lois et tous les rituels ne doivent être là que pour rendre notre humanité encore plus grande, encore plus bonne. Et c'est ça le vrai religieux, c'est ça le vrai spirituel, c'est ça le vrai saint, c'est ça le vrai humain. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut que toute l'humanité, peu importe la religion que ce soit, mais bon, selon le focus judaïsme, parce que je suis un rabbin et c'est ça que j'enseigne et c'est ça que je crois, le judaïsme en tout cas, évidemment il y a plein, même dans le judaïsme, et comme dans toutes les religions, des gens qui ne savent pas vraiment, suivent pas ce qu'on vient de dire, et donc qui sont juste des religieux mais qui sont pourris, parce qu'ils n'ont pas appris cette leçon que l'humanité passe avant la religion, parce que la religion n'est faite là que pour rendre une humanité plus grande. Et le but ultime du judaïsme, c'est d'unir toutes les nations, d'unir tout le monde. Et pour ça, il faut avoir un caractère extrêmement pur et raffiné. Mais c'est le but du judaïsme, c'est d'enseigner justement comment travailler sur soi-même, c'est d'enseigner avec tous les commandements comment qu'est-ce qu'un homme peut devenir. S'il est super humain, vous savez qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver à être un saint, vraiment pur et spirituel. Et lorsqu'on travaille sur soi-même, les portes de la spiritualité s'ouvrent. C'est pour ça des fois on voit un gars tout simple, et en fait il est super spirituel, parce que quelqu'un tout simple, il fait pas des trucs super religieux, ben il est pur, son corps il s'est raffiné. Donc
soyons actifs. N'oubliez pas cette leçon et vraiment pratiquez votre caractère. Travaillez sur vous-même. Prenez des livres, lisez. Et si vous voulez vraiment travailler sur soi-même activement, voilà, je vous envoie ça, c'est en anglais. Vous pouvez faire Google Translate si vous voulez en français. C'est très facile à faire. Enfin, c'est très facile à faire, mais c'est le plus difficile à se mettre à faire. Parce que toutes les forces du mal, vous savez ce que les forces du mal veulent? Toutes les forces du mal, elles ne veulent pas que vous travaillez sur ça. Le Satan attaque au moment où on commence à se travailler sur soi-même. Parce que si on fait ça, on a gagné. Il n'y a plus de mauvais dans le monde, il n'y a plus de mal dans le monde. Et donc toutes les forces du mal font tout pour nous empêcher de faire ça. Et c'est facile. Soyez religieux, il n'y a pas de problème, soyez religieux. Mais vous restez des animaux. Voilà, ça c'est le langage du Satan, c'est ce qu'il veut. Donc il n'y a pas de problème que nous on étudie, qu'on ait l'air religieux, qu'on fasse plein de trucs rituels. Mais restez des animaux. Voler un petit peu ci par là, parler négatif, courir après vos tentations. Ah, c'est pas très grave. Non, non, non. Il n'y a rien de plus grave, c'est ça le plus important. C'est ça que Dieu... Non. Voilà, j'ai dit tous les secrets, les plus importants, et Bezat Hashem, qu'Hachem vous aide tous à vraiment travailler sur vous-même, parce qu'une fois que vous commencez à faire ça, vous serez les plus grands de tout le monde, dans toutes les nations, peu importe la religion, vous ferez vraiment ce qu'Hachem vraiment, ce que Dieu vraiment veut. Alors, bonne chance à tous et que Dieu vous aide à devenir vraiment un vrai humain.